Les amis, on nous a menti sur toute la ligne. Oui. On nous a menti sur cette affaire de la vieille Dakradio. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. En réalité, la personne qui empêchait l'équipe nationale de pouvoir marquer, de pouvoir bien jouer, ce n'était pas en fait la vieille Dakradio. Je sais qu'il y a eu des polémiques autour de cela, mais je vais vous donner la vérité aujourd'hui. La vérité que les gens n'ont jamais voulu vous dire. La vérité que le système n'a jamais voulu vous révéler. Moi, je vais vous dire dans cette vidéo. Parce que c'est très important d'être analytique, de pouvoir comprendre certaines choses, de pouvoir analyser les choses et de pouvoir faire ressortir certaines choses que 99% des gens ne voient pas. En fait, ce n'est pas la vieille Dakradio qui empêchait les buts de marquer en réalité. Ce n'est pas elle en réalité. Il y avait derrière ce phénomène-là un système bien organisé, un système qu'on n'a jamais voulu que vous puissiez savoir. Un système qui était détenu par les quelques individus, c'est-à-dire la minorité, qui ont un pouvoir dans l'équipe nationale ou alors à la tête même de la gestion de l'équipe. Et ces personnes qui empêchaient en réalité l'équipe nationale de pouvoir concrétiser certaines actions et marquer, comme on l'a vu face à la Guinée équatoriale, c'était en réalité deux personnes. La première personne, c'était Idriss Diallo. Oui, la première personne, c'était Idriss Diallo. Et la deuxième personne, c'était son collaborateur Jean-Louis Gasset. Je vous l'ai dit, les amis, c'était les deux personnes-là qui empêchaient à l'équipe de pouvoir concrétiser réellement les actions. Oui, à la tête, on a celui qu'on appelle Idriss Diallo. Non seulement qui n'a pas pris le temps de pouvoir prendre tous les joueurs qu'il faut. On a vu ici avec l'événement des Zaha. Je sais que vous allez me dire qu'actuellement on est bien, on s'est qualifié sans Zaha. Oui, c'est bien. Mais il ne s'agit pas de ça. Avec Zaha aussi, on avait un grand potentiel qu'on pouvait franchement atteindre. Non seulement tu l'as banni, tu allais prendre ton colocataire Jean-Louis Gasset. Comme lui il s'appelle Jean-Louis Gasset, il est venu donc, il a mis son système en place pour gâcher tout, pour empêcher à ce qu'on marque, parce qu'il ne connaît pas les joueurs, parce qu'il ne connaît pas les positionnements. Parce qu'il ne connaît pas les positionnements. Et c'est ce qui a empêché à l'équipe nationale de pouvoir franchement faire une prestation digne de ce nom. On a vu une équipe qui a carrément dominé et qui n'avait pas pu marquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où ils ont dit ah, Jean-Louis Gasset n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Non seulement les joueurs se sont retrouvés, non seulement les supporters se sont retrouvés et toute cette symbiose-là était comme une bénédiction pour Faye Hermès de pouvoir faire preuve de son talent et de pouvoir faire certaines choses que beaucoup d'entre eux n'ont jamais réussi à faire. Et moi, j'avais fait déjà la première vidéo ici où j'ai déjà donné mes prédictions pour Faye. Moi, en tout cas, je le vois comme étant la personne qui va faire l'exploit avec cette équipe. La personne qui va franchement arriver à faire quelque chose que 99% de nos entraîneurs n'ont jamais pu faire. Oui, quand je le regarde, je le vois ça en lui. Je vois cette qualité en lui parce que quand tu viens déjà et que 99% te négligent, on te dit que c'est comme ça, et que tu te donnes confiance, le meilleur de toi-même, forcément tu vas atteindre certains degrés que la masse ne pourra jamais atteindre. C'est toujours comme ça. Et regardez bien, les gens qu'on a toujours négligés, les gens qu'on a toujours dit qu'ils n'étaient pas bien, ils n'étaient pas à la hauteur, ils étaient négligés, ils n'étaient pas les plus importants, ils étaient ceci, cela, sont ceux-là qui arrivent à faire des exploits dans certains domaines. Et moi, en tout cas, franchement, cette qualification, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que j'avais entièrement confiance en Faye. Et même, je le dis bien, s'il arrivait qu'on soit éliminé, vous-même vous avez vu déjà le style de jeu, vous avez déjà vu la qualité, les performances que les gars ont pu produire sur le terrain. Et c'est ça qui est énorme, les gens. C'est ce qui est époustouflant en réalité. Oui, donc laissez en paix la vieille Dakradio. Ce n'est pas la vieille Dakradio qui était le problème. Le véritable problème, c'était les deux individus. C'était Idriss Diallo et Jean-Louis Gasset. Et comme Jean-Louis Gasset est parti, il est resté Idriss Diallo. Mais comme Idriss Diallo ne peut pas réagir seul parce que désormais il est surveillé, il est obligé
ok, de collaborer maintenant. Donc il n'y a pas quelqu'un encore actuellement qui maîtrise l'équipe nationale mieux que Faye. Et c'est ce que je veux que beaucoup de gens retiennent. On n'est pas obligé d'aller chercher, ok, d'autres personnes ailleurs, de l'extérieur, pour dire que ce sont eux qui vont venir nous sauver. Non, nous-mêmes on peut se sauver. Nous-mêmes on peut se sauver. Donc bravo à Faye MS. Parce que moi, je dis cette victoire, c'est à Faye qu'on la doit. C'est à Faye MS qu'on doit cette victoire parce que s'il n'avait pas eu le cœur, le courage de faire un classement digne de ce nom et de faire jouer les gens, de faire jouer l'équipe ensemble, c'est pas sûr qu'on allait avoir franchement ce genre de résultat. Donc moi, franchement, je dirais que ma prophétie est réalisée parce que j'avais déjà vu cela venir de très loin et je savais que ça allait forcément aboutir à ça. Forcément. Donc, ce n'est pas la vieille d'Akradio qui empêchait en réalité la Côte d'Ivoire de marquer. Ces deux individus que je viens de vous citer, Idriss Diallo et Jean-Louis Gasset, étaient en réalité le secret, étaient en réalité la base du malheur, ok, de notre équipe. Quel que soit le résultat qui va suivre, moi je vous dis que l'équipe qu'on a vu jouer, en tout cas, le classement qu'on a vu avec ça, sur 10 ans, je vous assure qu'on va tout remporter, on va tout plier en fait. Donc vraiment félicitations et beaucoup de courage pour la suite. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez honnêtement, voilà, de cette affaire-là.